Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en espérant que vous allez bien en cette journée du 21 juin 2023. Très subtile cette journée, l'ouverture de cette journée est très importante. Fête de la musique, ouverture du printemps, c'est l'éclosion, l'éveil, la connaissance, la dominance aussi de retrouver la nature dans son état, dans ce qu'elle va venir nous communiquer. La note, c'est la temporalité, c'est retrouver le diapason, le lien étroit avec la nature. La musicalité, c'est la trame, la note, la corde sur laquelle nous devons danser. Il y a un lien très étroit, bien sûr, dans la communication, 21. Le 6, la famille, se retrouver, l'amour, la fraternité, retrouver sa corde, sa coordination dans la gamme, dans tout ce qu'on nous produit, propage, propagande. Donc il y a cette symbolique très forte cachée derrière des dates, mais aussi des situations, des évolutions. Ce n'est pas pour rien. Vous me direz, c'est à titre commercial? Non, pas du tout. Il y a une gratuité dans la nature. L'abondance, que la communication de qui nous sommes avec ce qui nous a créés tout de même. Donc, il y a tout ça dans cette journée qui va vibrer différemment. 21, chiffre 3, c'est la communication. Elle nous relie au passé et nous demande de ne plus se désaccorder avec la nature, mais au contraire de trouver un accord. Musique, note, temporalité, nature, éveil. Vous ferez vos liens. Car jusqu'à présent, en désaccord avec le passé, nous devons trouver un mouvement qui correspond à notre exigence vitale, la nature. Bien évidemment, c'est mon point de vue. Et comme j'aime tout ce qui est symbolique et subtil, vous l'aurez compris, j'essaie de faire raccord justement avec tout ce qui peut se passer autour de nous. 6. Harmonie, amour, se retrouver, l'ambiance, la chaleur, ce qui nous manque. Le soleil a disparu depuis quelque temps par son éclair. Aspecté par 2023, l'éclair c'est le 7. C'est la colère des dieux, c'est les orages, les conflits, les guerres, mais c'est aussi le recentrage. C'est celui qui va essayer de marcher seul, dans son actif, dans sa pondérance, dans ce qu'il aura voulu mettre dans sa vie. Il va essayer d'essuyer tous les conflits et de trouver, de se frayer un chemin dans une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle gamme, une nouvelle musicalité, dans un nouvel éveil, une nouvelle connexion pour lui, pour se révéler. Mais attention, c'est aussi le conflit, on l'a dit, la guerre, donc il y a une dimension avec le chiffre 3 de la communication, vers ce qui recentre la famille, la correspondance avec la famille, la mutation de qui nous sommes, dans le sens de la nature. Elle vous parle, elle vous aide, elle vous alimente. Retrouvez cette logistique, cette gamme, cette harmonie, cette chaleur, et rayonnez vraiment dans cette dimension d'amour. C'était ma petite ouverture pour vous signifier aussi également, et vous l'avez vu que j'ai changé de nom sur ma chaîne. Je supporte mal tout ce qui est galvaudé, tout ce qu'on peut mettre autour de la voyance, des cartes et de la médiumnité, alors que c'est quelque chose de précieux, d'abondant, de fragile. Et cela doit se respecter. Donc j'ai remis mon nom, mon étiquette, tout simple, telle qu'on me l'a donnée à ma naissance. J'ai remis mon essence. Hors de question pour moi de me servir d'un oracle dans la médiumnité, la voyance, dans l'essence d'un intérêt particulier. Donc si je suis attaquée, ce sera en mon nom et non pas au nom de la voyance. Je suis un être humain, il peut y avoir des difficultés à trouver la véritable information. Perdu dans ce brouhaha, comment peut-on trouver la bonne information? Perdu dans cette immensité de voyants et de médiums, comment retrouver la vérité, si ce n'est soi? Alors je reprends mon étiquette de naissance. Bien sûr, je l'ai coupée en 1000 morceaux. Val représente la danse. Reine représente pour moi la symbolique du tarot, bien sûr, mais de la dame aussi également. La danse des cartes de carreau, donc de Caroline. Pour moi, ce sera le reflet de danser, de communiquer, de véhiculer l'amour que j'ai pour les cartes, la cartomancie, mais également le subtil. Je pense avoir tout dit. Nous allons travailler maintenant le Nouveau-Mexique, puisque beaucoup me l'ont demandé. Je signifierai qu'à
Presque 5 minutes de papotage, vous irez directement trouver l'information si vous souhaitez, mais la rapidité se heurte aussi à un mur beaucoup trop dur. Quelquefois, il faut avancer doucement pour comprendre. Avoir une réponse de suite facile sans en avoir l'explication avant, je me demande comment on pourrait avancer sans avoir les tenants et les aboutissants. Réfléchissez aussi à votre intérêt particulier dans ce que vous voulez aussi mettre dans votre vie, je le dis depuis le début. Authenticité. Authenticité pour moi c'est être vrai, c'est être dans la magnificence de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Je ne le redirai jamais assez. Pour moi c'est très porteur et ça m'a porté, surtout lorsque j'ai été malade. J'ai retrouvé mon identité dans la maladie, car je m'étais perdue. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement. On doit recentrer ses énergies vers qui nous sommes, dans notre évolution, dans nos propres perceptions. C'est le plus important. Peu importe le chemin, vous y arriverez, à condition de le vouloir et de percevoir que c'est celui-là que vous avez besoin pour vous, tout simplement. Nouveau-Mexique, je vous remercie. Nous avons vu qu'il y avait des déploiements d'armées militaires depuis les États-Unis, puisque nous sommes à la frontière. Mais il y a aussi dans cette zone, justement la zone 51, qui pourrait correspondre aussi également avec des événements extraterrestres. Donc tout ce qui n'est pas lié à la Terre. Tout ce qui pourrait venir d'une dimension différente. On l'a vu ensemble déjà, vous n'êtes pas. Dépourvu de connaissances, donc je vous fais confiance aussi pour cela. Il y a aussi également cette peur autour de cette fréquence pathologique. Est-ce que vous avez ci? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous rencontrez des problèmes pulmonaires, respiratoires, musculaires, fièvres, etc. Il faut savoir que lorsqu'on passe d'une dimension à une autre, et on peut le percevoir également quand on tire les cartes, on passe par des fréquences. Tête qui tourne, maux de tête, on ne sait pas, on a des nausées. Quelquefois, il y a ça, ou vibrations qui nous percutent, des frissons, ce genre de choses. Ça fait partie aussi des symptômes de la voyance ou de ce qui nous traverse dans une énergie qui ne nous appartient pas puisque nous sommes terriens et avec laquelle nous communiquons. S'il y a un aspect sur la zone 51, s'il y a une vibration autour de cette zone, c'est qu'il y a une communication très étroite entre l'aspect de planète, de vibration aussi peut-être subtile, mais également d'un intérêt à protéger également les États-Unis. On est en train peut-être aussi de trouver la faille dans la correspondance, ce que je vous disais tout à l'heure, de cette ouverture dans tout ce qui est révélation, mais aussi se révéler. La faille est ouverte. Je n'en dirai pas plus. Merci de votre bienveillance. On y va tout de suite avec l'oracle des miroirs et nous allons regarder ce qui se passe réellement au Nouveau-Mexique. Avions, drones, bateaux, tanks, chars, tout est déployé au niveau de l'armée. Des alertes sont données, des mouvements de foule, a priori, autour de la zone 51. Y a-t-il un lien? Merci à l'oracle, merci à vous. Vous avancerez, bien sûr, pour les presser. Zone 51, Nouveau-Mexique, l'armée. Y a-t-il à savoir? Y a-t-il un lien? Alerte, jeu, stratégie ou réalité. Je vais prendre toutes les cartes qui ont sauté. Jalousie, rivalité. Hérédité, c'est le lien à tout l'univers et la dimension de l'humanité. On ne doit pas découvrir de là où on vient. Rivalité, jalousie. Correspondance, c'est le lien étroit dans la communication. L'aspect aussi de l'informatique. L'aspect aussi des échanges entre tout ce que l'on ne voit pas. L'hérédité, c'est la succession d'événements aussi également, mais c'est aussi la mort, tout ce qu'on ne voit pas. Il y a aussi, dans cet aspect de carte, ne pas aller au-delà d'une communication. Quand quelque chose est mort, c'est mort. Donc là, la jalousie, avec l'hérédité et la correspondance, on ne veut pas ouvrir la communication au commun des mortels.
Nous aurons la chance, un coup de chance, c'est la faille, un coup de chance. N'oublions pas 2023, 7, vibration du subtil, du conflit, mais aussi colère des dieux. Il y a une manifestation très biblique là-dedans aussi. Donc attention, communication 21, on ouvre l'essence de la vibration naturelle. On doit apprendre de ce qui est réel. Un coup de chance. Un coup de chance pour l'humanité, peut-être moins, un petit peu pour l'aspect des États-Unis. On va le dire. Et en tout cas, il y a un conflit. On parle de la femme, de la victoire, d'une victoire, d'avoir le dessus sur des incidences, des corrélations, des successions d'événements. On veut avoir la maîtrise. Il y a un pouvoir renversé pour moi. C'est la fin d'un pouvoir aussi également, parce que la femme, le point levé, on pourrait parler aussi d'un État qui avait jusqu'à présent une éthique, une correspondance beaucoup plus forte au niveau des pays. La joie, on communique quelque chose de très symbolique, très symbolique. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé des effets secondaires pathologiques, les alertes sur les effets secondaires, c'est sur ce qui pouvait se passer. Excusez-moi, j'ai plein d'enfants autour de moi. On retrouve dans les dires, et c'est ce que je suis allée vérifier moi avant de faire cette vidéo, on retrouve dans les dires de ceux qui ont été abduqués ce problème justement de sensibilité au niveau musculaire, de vertige, d'avoir aussi peut-être des irritations au niveau de la peau, ce genre de choses, on le retrouve. Donc il y a quelque chose qui vient en corrélation, puisque correspondance, avec quelque chose de beaucoup plus subtil pour moi. J'assume. Nous aurons le boomerang, une perte d'énergie sur des situations étatiques, car rivalité, on n'a plus le pouvoir, on rentre dans quelque chose qui nous alimente, une chance, une correspondance. Ici, la coccinelle, le fer à cheval, la coccinelle, c'est béni des dieux, on le sait, fer à cheval, changement de situation, la chance tourne. Il y a un revirement de situation. La joie, c'est porteur d'un intérêt particulier à la communication de bonheur. On y trouve une essence, quelque chose qui va nous faire du bien. Donc peut-être aussi cet espoir, enfin, de communiquer la vérité. Et enfin la dernière, la distance. Prendre de la distance avec le monde, mais aussi ça touche le monde. Il y a une communication. On déploie les flottes. Ici, le bateau sur l'autre continent. Les avions, les drones, les bateaux, les tanks, les chars. On déploie toutes les possibilités terrestres pour essayer d'avoir aussi le dessus, le monopole sur le globe. J'allais dire sur le globe. Voilà. Sur le mondialisme. Regardez aussi cette carte qui est très intéressante. Dans un coin très précis de la carte, il y a l'OVNI. Il y a l'extraterrestre, il y a la dominance aussi, possiblement, de notre vie dans une autre galaxie. Et là, on pourrait dire qu'il y a des liens, des communications qui filtrent. On apprend davantage de ce qui est représenté depuis l'univers, depuis l'espace en tout cas. Voilà. Nous allons prendre maintenant cette carte-là, enfin cet oracle-là, pardon. Nous allons regarder si effectivement c'est une alerte réelle, donc un danger pour les populations, ou si c'est un jeu, une stratégie qui vient un petit peu dynamiter le projet depuis les États-Unis, en sachant, ils sont quand même dans le monopole, on le sait jusqu'à présent, en sachant que tout est accéléré. Les enfants, fermez les portes, s'il vous plaît. Fermez les portes, s'il vous plaît. Merci. Ça s'appelle claquer les portes. Allez, y a-t-il des événements au niveau Mexique qui doivent nous être cachés ou doivent nous être révélés? Pardon, je bug moi aussi, j'ai la langue fourchue aujourd'hui, tiens, ça change. Allez, alerte, jeu ou stratège. Sommes-nous dans une manipulation, dans un jeu, dans une stratégie, ou y a-t-il vraiment une alerte réelle? Peut-être une manœuvre, on ne sait pas. On y va. Qu'y a-t-il à dire
sur le Nouveau-Mexique et ce qui se passe autour de ce déploiement militaire. Merci. La quête du changement, c'est l'esprit, le cerf blanc, la communication vers l'éveil, la lucidité. Nous devons apprendre un nouvel horizon, une aventure nouvelle s'avance vers la dimension supérieure, attention. Jusqu'à présent enfermé un petit peu dans le noir, restreint par rapport à la communication, là il y a un éveil considérable. Détachez-vous, cherchez refuge. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ayez votre propre conscience dans la dimension de vos acquis. N'allez pas chercher des choses que vous ne comprenez pas. Tout vient à point acquis, c'est attendre. Tout arrive à un moment donné aussi, à partir du moment où on est conscient de ce qui se passe. Donc pas d'inquiétude. Trouver refuge, c'est de se protéger aussi de tout ce qui pourrait être alimenté. Hein, on sait très bien qu'actuellement, depuis pas mal de temps, on est dans des fakes, on est dans des dissolutions, des diversions, des scissions, on le sait. Donc, à vous de vous projeter dans votre propre... L'intérêt de se protéger, c'est de vraiment rester centré dans ce que vous êtes capable de faire. On a tous des fréquences différentes, hein, il ne faut pas l'oublier. Suivez votre propre voie, c'est absolument ça, votre chemin, votre propre voie. Et vous serez toujours accompagné. L'aspect du chien, c'est la fidélité. C'est le compagnon le plus fidèle. C'est celui qui vous comprend. Et c'est celui aussi qui flaire le vent mauvais. Donc, vous serez toujours accompagné. Il y a un guide parmi nous. Transformez votre environnement. On parle d'un aspect qui vient depuis longtemps. Là, l'aspect de ce serpent, enfin, je vais l'appeler le serpent, c'est ce qui traîne sur notre Terre depuis longtemps, avec des sphères différentes. Donc on parle de sphères aussi également, de mutation. On parle aussi d'investir le monde dans une stratégie, dans une communication stratégique, de manipulation, d'envahir le monde avec justement ces différentes sphères pour pouvoir garder la maîtrise. Donc il y a des choses qui se multiplient aussi également dans le rayon des populations, des énergies de communication, mais également aussi des stratégies, des gouvernements, de tout ce qui sont à la tête. On pourrait parler aussi d'une énergie qui vient de cycles, depuis des cycles. Et là, on arrive à la fin d'un cycle. La mue, on tombe la mue, on change. Éveil. Et enfin, la dernière. Prêtez attention aux signes, nous l'avons dit tout à l'heure, cela peut venir du ciel comme du lointain. Nous sommes sur la terre, donc nous allons rester pragmatiques. En attendant, prenez garde aux signes, faites attention aux signes, soyez attentifs aux signes. Là, en l'occurrence, cela vient du ciel. À vous de trouver votre vérité dans votre propre façon de communiquer avec vous-même, qui vous êtes. C'est OK pour vous? C'est OK pour moi. Donc, on pourrait parler de réalité. Attention aux images que vous verrez, puisqu'on vous demande de faire attention aux signes, surtout, à tout ce qui se passe également dans le ciel. Pourquoi pas? Jeu, stratégie, alerte réelle. Il y a une révélation qui vient du ciel, qui est portée par la terre. Donc il y a vraiment pour moi un lien très étroit entre les deux énergies, puisque nous-mêmes, nous sommes, depuis le tellurique, reliés au cosmique. Je vous remercie infiniment, je vous dis à très vite.